pourquoi je suis là? Parce que ton test de dépistage de drogue est positif. Mais non, c'est faux. Je ne prends pas de drogue. Fais-moi sortir d'ici, s'il te plaît. Tu veux faire souffrir ta mère encore plus? Non, je ne veux pas que l'un de vous souffre à cause de moi. Et encore moins maman. La meilleure chose à faire pour tous quand tu sortiras d'ici, c'est que tu retournes à l'internat et que tu y restes pour terminer toute ta scolarité. Tu me comprends, mon fils? D'accord. Oui, papa. Je ferai tout ce que tu voudras. J'irai où tu me diras d'aller. Mais fais-moi sortir d'ici, j'en peux plus. Ouais. Cet endroit est horrible. Oui, tu sortiras. Mais pas aujourd'hui. Me fais pas ça, papa. Ça me fait autant mal que toi. Mais dans quelques mois, quand tu sortiras de ce centre de désintoxication et que tu seras sobre, tu verras que ça en valait la peine, mon fils. Non, papa. 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 Quand on est jeune, on voit notre père comme un héros qui a toujours raison et qui cherche la meilleure façon de nous aider. La position de Javier sera occupée par le leader dont nous avons besoin dans ce domaine. Je vous demande d'applaudir notre nouveau directeur de bioinformatique, Alonso Concino. Je vous demande à tous de soutenir et de coopérer avec Alonso pour terminer le kit qu'il a apporté à Biogénelab. C'est notre priorité. Mais quel culot, ce Heriberto. On est catholique. Il ne peut pas me demander de divorcer. Oui, on a accepté de se séparer, oui, mais... divorcer? C'est sûrement sa maîtresse qui lui a mis cette idée dans la tête. Madame, en tant qu'avocat, je peux vous affirmer qu'une séparation comme la vôtre se termine toujours par un divorce, c'est le plus courant. Oh, très bien. Dites-lui, puisqu'on ne se parle pas, que je vais me battre avec lui pour la moitié de tout. Je vous rappelle que Monsieur Cruz est en faillite et que tous ses biens ont été saisis. Je n'ai rien de plus à vous dire. Merci beaucoup pour le chèque et si vous le voulez bien, dites à mon mari que je ne suis pas prête à divorcer. Excusez-moi. Marilous, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu viens de me dire que je te plais aussi? Eh bien, en y réfléchissant, techniquement parlant... oui, en effet, c'est ce que j'ai dit. Mais je ne suis pas venue à Mexico pour trouver l'amour, mais pour travailler. Tu crois que je veux être réceptionniste toute ma vie? Non, évidemment, Non. mais je suis prêt à te soutenir quoi qu'il en coûte. Et puis, le fait que tu aies un but dans la vie me fait t'apprécier encore plus. Écoute, je te propose qu'on apprenne à se connaître et peut-être que quelque chose de bien naîtra entre nous deux. Ou peut-être pas. C'est juste que... T'es pas obligé de me répondre maintenant, ok? Réfléchis-y. Ça pourrait être le début de quelque chose de beau, comme toi. Ok, pars maintenant. On va nous gronder parce que tu ne travailles pas et parce que je suis distraite. Si quelqu'un venait, j'aurais des problèmes. Allez, pars. D'accord, je m'en vais. Mais réfléchis-y. Marilous, ok? C'est bon, t'as dit oui? Oui. N'oublie pas. Oui. Alonso, cette nomination est temporaire. Je comprends, monsieur. Et je voudrais vous remercier pour votre confiance. Je ferai tout mon possible pour rester à ce poste. Ce serait le mieux pour tout le monde. Mais allons-y étape par étape. Bien sûr. Merci d'être venu, mais le temps, c'est de l'argent. Et nous avons un kit à terminer. Oui, monsieur. Viens. Pas maintenant, Fabiola. Papa? Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi. Très bien. Pourquoi vous me suivez? Je connais le chemin. Du calme, ok? Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Vous avez toujours été au courant de tous les crimes de mon père. Avouez-le. Vous l'avez aidé à me tenir éloigné de ma famille. Comme son petit toutou. Bonne chance, Javier. Norberto, je t'appelle depuis hier soir, mais tu ne réponds pas. S'il te plaît, mon père a tout découvert. J'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler de tout,
Qu'est-ce qui se passe avec l'actualité de Labopharmax? Vous demandez la levée du brevet du glutamol? Dis-moi que ça n'a rien à voir avec les informations que je t'ai données. Norberto, j'ai besoin de savoir, je ne pense pas à mal, mais appelle-moi bon sang! Je savais que tu allais me demander pourquoi j'ai choisi Alonso et pas Mauro. Va droit au but, papa. Commencer à chercher un nouvel employé prendrait du temps, et on n'en a vraiment pas. Tu as dit que ta décision était temporaire, c'est vrai? Ma chérie, tu es en colère parce que je n'ai pas choisi Mauro. Mais je vais le nommer assistant de Consino. Comment oses-tu lui proposer une telle chose? Il nous a sorti des problèmes avec les Fonsetti. Tu sais ce que ça veut dire, papa? C'est l'humilier. Ne remets pas en question mes décisions. Tu es comme Ravière. Et tu as vu ce qui lui est arrivé. Je suis pas une commère et je voudrais pas être curieuse, mais j'ai vraiment l'impression que ça va pas du tout. Je peux vous aider? Oui, laisse-moi tranquille et tais-toi. Juste un peu, s'il te plaît. Allô? Biogénélab, Carmen Medina, à votre service. Oui, une seconde, je transfère l'appel. Oh, bon sang, j'ai oublié comment on faisait pour Voyons voir, transférer je vais l'appel. vous expliquer. C'est le département de bio quoi? Oui, informatique. Je suis désolée, c'est juste que je suis très débordée, très distraite. Je vais faire du thé et me calmer un petit peu. Oui, je vous transfère l'appel. Parfait, bioinformatique, merci. La nouvelle lui a fait un choc. Elle pensait que vous alliez vivre séparément. Mais elle n'a jamais pensé au divorce. Elle m'a même dit que c'était ce que vous aviez convenu. Et elle dit la vérité. Mais si je veux divorcer maintenant, c'est parce qu'Anita insiste pour le faire. Mais est-ce que vous en avez envie? Bien sûr, Farrer. Bien sûr, je veux officialiser ma relation avec ma compagne. Très bien, alors je continue avec les formalités. Je vous demande seulement de faire attention quand vous parlez à Carmen. Parce que ni elle ni mes enfants ne doivent savoir que je récupère mon entreprise. Ne vous inquiétez pas, monsieur Heriberto. Je ne suis pas avocat pour rien. Bien, c'est tout. On se voit dans quelques jours dans la magnifique ville de Mexico, où je serai sous protection et où je pourrai négocier avec les autorités fiscales. Et n'ayez pas de crainte d'être emprisonné. Mais par contre, vous ne pourrez pas récupérer votre maison. Ça me va. Je veux commencer une nouvelle vie à Puebla. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bien mérité, mon cher Alonso. Merci beaucoup, Gonzalez. À vrai dire, je n'aurais jamais imaginé que l'ingénieur Mascaro me donnerait le poste. Et toi, Mauro? Non, moi non plus. Mais je suis content pour toi. Merci. Je suis évidemment à ta disposition. Le mieux pour tous, c'est de faire équipe. Exact. Pour tous. Et pour toutes. Je peux compter sur toi, Renata? Je suis une professionnelle et je ferai mon travail peu importe qui est mon supérieur. J'aime que tu me respectes comme ton supérieur. Je respecte les décisions du patron. Bien que je continue à me demander ce qu'auraient pensé les personnes présentes si c'était moi qui avais été promue. Je suis sûre qu'elles auraient dit que cette promotion était le résultat de mérites autres que professionnels. Ah, mais comme l'élu est un homme, tout le monde te félicite, même si tu viens d'arriver à Biogénélab. Franchement, tu n'as pas démontré le grand talent dont parle le patron. Ou alors, vous pensez que si? Bonjour. On est là pour l'argent de la semaine. S'il te plaît, mon chéri, donne-lui les reçus et les Oui, ma factures. chérie. Et voici les factures en main propre. Les frais médicaux, de pharmacie et 3 repas, parce que là, c'était plus loin. Oui. Vous savez quoi, madame? Arrêtez de faire semblant. Je sais parfaitement que vous faites semblant d'être infirme. Écoute, petit, arrête de faire l'idiot et donne-moi mon argent maintenant. Soit tu paies, soit t'es foutu. C'est plutôt vous qui êtes foutu. Parce que vous allez finir en prison pour avoir menti, pour avoir fraudé. Vous m'avez menti. Je sais que votre femme se porte bien. Et du respect, Et hein. elle est en bonne santé. Vous faites juste semblant pour me prendre de l'argent. Mais vous savez quoi? Pas question. Et ça, c'est faux, peut-être? Attention, comment tu fais? T'es en train de bouger tes jambes. Attention. Je tombe, je tombe. Non, lève-toi. Je tombe. Tu es jalouse? Parce que tu sais que j'ai obtenu ce travail à la loyale? Oh. Prenez tous une pause de 30 minutes.
On se retrouve après. Ça va être très difficile de travailler avec cette femme. Je veux dire, avec son attitude. Parce qu'on sait tous que, quelle que soit son évolution, je ne pourrai jamais rivaliser avec elle. Vu que c'est la protégée de Monsieur Mascaro et qu'on doit accepter qu'elle soit privilégiée. Alonso, tu pourrais m'expliquer comment tu as choisi les jeux de variantes pour le kit? Bon, parle-en avec Renata, d'accord? Ah, donc c'est Renata qui est au courant de ça. Oui, c'est elle qui sait. Merci. De rien. Oui. Retrouve-moi au café du coin. Tu te rends compte que tu m'as bousillé mes jambes pour la Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Bousillé à vie. À part la nuit dernière, quand vous dansiez comme ça, en faisant bouger tout le bateau. Vous n'aviez vraiment pas l'air handicapé. De quoi parle ce singe? Comment ça, tu dansais et tu faisais bouger Tu le comprends bateau? pas? N'écoute pas ce sale gamin. Comment tu peux croire tout ce qu'il te dit? Ok, c'est évident qu'il veut gagner du temps pour ne pas nous donner l'argent dont on a besoin. On ferait mieux de s'en aller parce que ma hanche me fait mal et mon genou et ma attends, arrête clavicule ça aussi. et explique-moi. Je veux que tu m'expliques pourquoi il dit ça, hein? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer la preuve de ce que je dis parce que j'ai même une vidéo. Une vidéo? Non, mon chéri. Sale menteuse! Ne me parle pas comme ça. On rentre à la maison. Allez, C'est monte ça, toi-même. bon vent. Elle a oublié sa béquille. Merci bien. Ramène-toi. J'arrive! Oh! Pourquoi la dernière photo que j'ai mise en ligne n'a pas obtenu autant de likes que la précédente? Calme-toi, l'hystérique. Quand tu entreras dans ta nouvelle école pour les pauvres, t'auras sûrement plus de fans. Tu crois? Évidemment, pleurnicheuse. Je suis sûr que les prolos n'ont jamais vu une fille aussi cool que toi et qu'ils te mettront beaucoup de likes. Ah, t'es vraiment bête, hein? Tu sais que ce sera pire pour toi parce que t'es odieux et qu'ils vont sûrement te casser la figure. Et que papa ne sera pas là pour te défendre. Je sais qu'il sera pas là et t'avais pas besoin de me le rappeler. Papa n'a pas appelé depuis des jours. Eric m'a dit que maman n'avait plus de cachet. Mais je peux y aller. Non, papa, en fait, je n'ai pas d'argent liquide. Je vais payer avec une carte de fidélité qu'on m'a donnée à la pharmacie. Comme elle est à maman, je ne peux pas l'utiliser. Oh, dommage, chérie. Je voulais t'éviter de sortir. Non, ne t'inquiète pas. Tu es le meilleur papa du monde. Je t'aime. Je reviens. Ok. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai pas l'ordonnance ici avec moi. C'est vraiment nécessaire que je la porte. Je suis désolée, monsieur, mais pour pouvoir vous vendre un tel médicament, vous devez présenter une ordonnance. Oui, je comprends. Ce que je vous demande, c'est s'il est possible de faire une exception. Écoutez, comme vous le savez, ce médicament est un anxiolytique et je me sens très anxieux. Si je ne le prends pas, je vais être encore plus mal. Alors allez chez votre médecin, demandez une ordonnance et nous serons heureux de vous aider. Suivant, s'il vous plaît. Vous êtes bouché ou quoi? Ils ne vous vendront rien. Poussez-vous maintenant, je suis pressé. Un moment, s'il vous plaît. Je vous en prie, madame, appelez votre responsable. C'est urgent. Le jeune Mao n'est pas là. Il vient de sortir, il était pressé, alors je ne pense pas qu'il reviendra rapidement. Qu'est-ce qu'il a? Il en profite pour aller voir sa petite amie, c'est ça, ou quoi? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Oups. La seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de me vendre ce médicament. J'en ai besoin, je vous en prie. Monsieur, je vous comme en la prie. dame vous l'a expliqué, ce médicament S'il vous plaît. n'est disponible que sur ordonnance, car il est limité. Écoutez, si vous je- n'avez pas d'ordonnance, Oui, nous je pourrons pas comprends, vous le mais je ne vendre. vous demande pas de me le donner, s'il vous plaît. Bon, Vendez-le-moi, écoute-moi j'en ai bien, besoin. mon petit Vous Tu sais quoi, Oh, n'insiste Renata, plus, on y va. toi. Allez, viens Lisa avec fidèle, moi. je peux avoir une photo? Ça va pas ou quoi? Non, Allez, lâchez-moi. une petite photo. Ça va pas. Lâchez-la. Du calme. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Calmez-vous. Est-ce que tu vas bien? Calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Calmez-vous, s'il vous plaît. Merci, Pas je vrai. vais bien. Aïe. Oh, oh. Fais voir. Bon, Non. tu dois aller à l'hôpital Mais non, pour faire soigner ta non, blessure. ça va aller. Ça pourrait Mais quoi, pas du s'infecter, tout, Javier. Je vais pas à l'hôpital. Je ne te le demande pas. Je t'emmène tout de suite avec un taxi. Je suis sûre qu'il s'est passé plus de choses que ce qui a été dit lors de la réunion. Pour que mon père décide de virer mon frère comme ça, il était prêt à lui apporter tout son soutien. Je comprends rien. Qu'est-ce que tu penses de la nomination d'Alonso? Que dire? Je suis aussi surprise que les autres. J'aurais jamais imaginé que mon père le choisirait.
Je pensais que la promotion serait pour toi. Alonso est quelqu'un de facile qui s'entend bien avec les employés. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'a pas toujours les réponses et il n'est peut-être pas aussi capable qu'on ne pense. Mais ce n'est pas moi qui décide, c'est à monsieur Lisandro, le patron, à qui revient la décision et on doit la respecter. Mon père m'a dit qu'il fera de toi le bras droit d'Alonso. Ce qui fera automatiquement de moi son assistant. Pour l'instant, oui. Mais ne t'inquiète pas, ça va changer. Parole d'une experte. Tu m'as l'air experte en beaucoup de choses. Non, pas vraiment, en vérité, je suis trop paresseuse pour ça. Mais je te donne ma parole. Et si tu veux quelque chose d'autre aussi... Mais c'est quoi cette autre chose? Comment ça va? Au moins, la bagarre a servi à quelque chose. J'ai pu obtenir l'ordonnance dont j'avais besoin. Merci d'avoir pris ma défense. Non. Grâce à toi, je vais avoir mes médicaments. Et tu m'as amené... Enfin... Tu m'as forcé à venir à l'hôpital. T'étais pas obligé. J'ai pas été très sympa avec toi. Chez moi, on m'a appris à aider les autres, peu importe qui ils sont. Rentre chez toi et repose-toi. On oublie parfois que la santé mentale, elle aussi, doit être prise en charge. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui n'a pas été ton meilleur jour. Oh. Tu veux m'accompagner? Je dis ça parce que je vis tout près de Biogénélab. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Tu vas m'accepter? Ou tu vas m'ignorer toi aussi? Rodrigo. Quoi? Tu pourrais venir dans le salon, s'il te plaît? Et pourquoi? Parce que... Allez, viens. Tonton, qu'est-ce que tu veux? Bon, allez. Quelle belle photo, quel beau salon. Tout est vraiment très très beau. Félicitations. Merci. Et comment ça va? Tu te souviens de moi? Moi, je me souviens de toi et du coup de pied que tu m'as donné quand tu m'as bousculé et fait tomber au sol. Tu te souviens? Ah, d'ailleurs, je crois que j'ai encore un bleu ici. Mais c'est pas grave. Salut, moi c'est Dim. Ah, ok. Jolies roues, elles sont de quelle taille? Le gardien dit que Javier est sorti. Attendons encore un peu pour voir s'il arrive. Oui, madame. Voilà, on y est. Merci, Javier. Suis-moi. Tout va bien? Ouais. Sûr? Je vais bien, pas de problème. Javier? Que t'est-il arrivé? Oh, rien de grave. Je ferais mieux de te présenter Renata Sanchez Vidal. Elle travaille à Biogénélab. Bien sûr, Renata. Tu es la biologiste qui fabrique le nouveau kit, c'est ça, hein? Oui, c'est moi. C'est super. Bien, je vais te laisser ici. Tout va bien. Sûr, oui, bien sûr. Enchantée. Au revoir. Enchantée de même. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, rien de grave. Allons à l'intérieur. D'accord. Quel dommage qu'on ne vous accueille pas avec un banquet, du champagne et des bougies, mais on n'attendait pas de visiteurs. Ou du moins, j'en savais rien. Je ne t'ai pas dit qu'il venait parce que c'était une surprise. Ah, eh bien, je n'aime pas les surprises. Hein? Mais comment ça, tu n'aimes pas les surprises? C'est ce qu'il y a de plus cool au monde. Regarde-nous, Jimmy et moi, comme si on était un gâteau et un cadeau. Donne-toi une chance de nous rencontrer, on est vraiment cool, allez. Je suis allé sur l'Amibook et j'ai regardé le profil de Dimmy Wills. Je lui ai envoyé une invitation et il a accepté sans me connaître. Ah, eh bien, c'est cool. Si tu l'aimes tant, alors va vivre avec lui. J'ai discuté avec Dimmy, je lui ai parlé de toi et lui ai demandé de venir te rencontrer. Vous pourriez peut-être devenir amis. Et pourquoi exactement tu penses qu'on pourrait devenir des amis? Parce que 4 roues sont mieux que 2 ou parce que je ne peux qu'être ami avec des gens qui vivent dans des fauteuils roulants? Non, parce que si c'était mon cas, je serais seule et sans amis, n'est-ce pas? Parce que tu vois que j'ai un fauteuil roulant. Enfin, peu importe. Moi aussi, je veux être ton ami. Je ne cherche pas d'amis en ce moment, merci beaucoup. Et bien que j'aimerais trouver quelqu'un avec qui traîner, je ne choisirai jamais une personne avec un surnom aussi ridicule que Dimmy West ou bien Dimmy Wills. Écoute, tu sais quoi? Pour moi non plus, ça n'a pas été facile d'accepter que ce fauteuil m'accompagne pour le reste de ma vie. Mais bon, écoute, désolé de te couper dans ton superbe monologue, mais j'ai pas le temps et j'ai beaucoup de choses à faire. Écoute, au début, je me plaignais aussi. Je pensais que ma vie était terminée et je suis devenu aigri. Oui, en effet, je confirme. J'étais là, je te jure, je te raconterai plus tard. Mais ensuite, j'ai compris que tout arrive pour une raison. Et oui, je sais que ça ressemble aux conneries habituelles.
Mais j'ai appris que grâce à mon vécu, je peux aider beaucoup de gens qui cherchent comment s'en sortir. Rodrigo, la fête continue. Et être heureux ou non, ça dépend entièrement de toi. Les réseaux sociaux ont de nombreux aspects positifs, mais aussi beaucoup de points négatifs. Parlez à vos enfants des risques présents sur Internet. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces numéros gratuitement. L'appel est confidentiel. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.